Bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, c'est dans le thème de l'Esprit Saint. On va voir un passage dans le livre du ciel, dans le tome 11. Je suis avec Richard Emmanuel. Bonjour Richard. Bonjour Claire, tu vas bien? Oui, oui, ça va bien, merci. T'es Rendons prêt pour grâce à Dieu. un enseignement dans le Oui, tome 11? avec Très grand bon. plaisir. Hmm. On va se mettre en présence de notre petite maman du ciel afin qu'elle nous conduise sur le chemin de la divine volonté. Que nos cœurs et nos âmes puissent vraiment s'ouvrir à la grâce de Dieu, à la compréhension de la divine volonté, vraiment, mais avec les pensées de Jésus et pas avec nos pensées humaines. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Fiat. Alors, partage d'écran. Le sujet, dans le tome 11 de 12 juin 1913, se fusionner avec Jésus forme la très sainte Trinité en l'âme. C'est beaucoup, parle de l'union. L'union, se fusionner, oui. Pendant que je priais, j'unissais mes pensées aux pensées de Jésus, mes yeux aux yeux de Jésus, et ainsi de suite, avec l'intention de faire ce que Jésus fait avec ses pensées, ses yeux, sa bouche, son cœur, etc. C'est ce niveau des pensées, des yeux, de son, même son cœur, son esprit, sa Tu vois, volonté. tu vois, je savais même pas quel texte on allait partager aujourd'hui. Et tu as vu, Ah, il est quand je dis, beau, lui. je demande la prière à notre petite maman du ciel d'avoir les pensées de Jésus, et boum, ça commence avec les pensées de Ah Jésus. ouais, bon. Tu vois. Et c'est là que tu vois Hmm. que c'est très important, c'est vraiment d'avoir, parce que Jésus dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas les vôtres. Mais quand nous vivons dans la divine volonté, nous avons cette grâce où Jésus nous dit, entre en moi et prends ce que tu veux parce que cela t'appartient. Et quand nous pouvons rentrer en Dieu et dire, Seigneur, tes pensées, je les fais miennes, tes chemins, je les fais miens, tout est complètement différent. Tu vois. On est revêtu de sa présence, de sa vie divine. Puis même Exactement. dans le titre, regarde, se fusionner avec Jésus forme la très sainte Trinité. C'est le thème aujourd'hui, la Trinité. Puis c'est ça, en se fusionnant avec Jésus, c'est la vie trinitaire, c'est l'amour trinitaire, puis c'est la volonté trinitaire qui vient vivre en nous. Tu sais, Ouais. quelque part en nous, nous avons cette image de la Sainte Trinité qui est imprégnée sur nos âmes et qui vit dans nos cœurs parce que quand Dieu nous crée, il se met lui en nous. Et donc nous avons cette divinité. Mais par notre humanité, par ce que nous faisons, toute l'image de la Trinité est déformée. C'est pas qu'elle est déformée de par elle-même, c'est nous autres qui la déformons. Notre volonté Voilà. propre. Et Jésus dit, se fusionner avec Jésus forme la Sainte Trinité. Qu'est-ce qu'il fait? Quand nous donnons notre volonté à Dieu et qu'en échange on reçoit la divine volonté, le Seigneur va commencer à nous tailler. Il va enlever toute l'obscurité qui est sur son image à lui. Et c'est comme ça que l'image de la Trinité va renaître sur nos âmes et nos cœurs, tu vois. C'est Dieu Ouais. qui polit, comme on dit. Même, il nous émonde comme un arbre qui se fait couper Ex- des branches mortes. Exactement, tu vois. C'est Ah, il magnifique. nous Ben oui. façonne. Il nous façonne à son image. Mm. Voilà. Et comme il me semblait que les pensées de Jésus, ses yeux, se diffusaient pour le bien de tous, il me semblait également que moi aussi, unie à Jésus, je me diffusais pour le bien de tous. Donc, Louisa, elle s'aperçoit que il n'y a rien de mieux que l'union avec Jésus pour faire le bien. C'est ça. Puis Voilà. là, elle continue à dire que par elle-même, elle n'est pas bonne, là. On va Voilà. le lire. Je me disais, quelle sorte de méditation je fais? Ah, je ne suis plus bonne à rien. Je ne suis même plus capable de réfléchir sur quoi que ce soit. Mon toujours aimable Jésus me dit, ma fille, que dis-tu? Tu t'affliges pour ça plutôt que de t'affliger. Tu devrais te réjouir, car quand tu méditais et faisais de belles réflexions,
Tu n'épousais que partiellement mes qualités et mes vertus. Alors que, actuellement, puisque la seule chose que tu es capable de faire est de t'unir et de t'identifier à moi, tu me prends tout entier. Bonne à rien quand tu es seul, mais tu es bonne à tout quand tu es avec moi. D'où l'importance, c'est ça. Il explique à Louisa, c'est l'essence, c'est l'union avec moi, Jésus, qui fait que là, le bien va se diffuser abondamment, divinement, parce que c'est ça, c'est lui qui est en nous, qui multiplie les bienfaits. C'est c'est l'inviter, en invitant Jésus en nous, là, ça fait toute la différence. Nos prières sont divinisées, ça devient un acte divinisé Et, qui et, apporte et, d'heureux bienfaits, là. Hmm. et le fruit de tout cela, c'est que tout le monde en bénéficie, en fait. Ouais. Parce que toute bonne chose qui est faite a une répercussion sur toute la création. Éternellement, infiniment, divinement, c'est ça. Hmm. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Hmm. On est comme ça, là, nous, là, bonne à rien quand on est seul, mais bonne à tout quand que Jésus est avec nous, là. Tu veux alors le bien de tous, comme tu viens de dire, là, alors, et ton union à mes pensées donne vie à de saintes pensées chez les créatures. Ça se multiplie, là, le Ouais. bienfait. Jésus change notre pensée, il met sa pensée, ça a un impact, ça a une répercussion sur les pensées des créatures. Ton union à mes yeux donne vie à de saints regards chez les créatures. Ton union à ma bouche donne vie à de saintes paroles chez les créatures. Ton union à mon cœur, à mes désirs, à mes mains, à mes pas, à mes battements de cœur donne plein de vie. Ce sont de saintes vies, puisque la puissance créatrice est avec moi et que, par conséquent, l'âme qui est avec moi crée et fait tout ce que je veux. Ça, là, hey, quand je l'ai lu tantôt, j'ai dit, mon Dieu, hey, c'est merveilleux. Ça, là, je veux le relire. Ce sont de saintes vies, puisque la puissance créatrice est avec moi. Jésus dit ça. Et que par conséquent, l'âme qui est avec moi crée et fait tout ce que je veux. On devient des co-créateurs. Puis on Ouais. fait comme on multiplie des bienfaits par l'union en Jésus. Sa puissance Et créatrice, c'est ça qui va changer l'humanité aussi, hein. oui, ça change la face à la On se terre. rend pas compte pour l'instant et on pourrait pas se rendre compte parce qu'on est tellement, nous, enracinés dans le mal avec des mauvaises paroles, des mauvaises pensées et tout ça. Mais ayons confiance, petit à petit, chaque créature qui agit dans la divine volonté fait cette répercussion sur l'humanité entière. Tu dis, tiens, mais je vois pas des choses qui changent, mais c'est pas grave parce que tu dois pas le voir, sinon tu tomberais dans l'orgueil. Mais le Seigneur touche Parler le cœur de chaque créature, donc petit à petit, invisible. Mm. le cœur de l'humanité va changer. Donc, il faudra le temps, il faut pas s'inquiéter, c'est pas du jour au lendemain que clic, tout va devenir parfait. Parce que Dieu nous laisse le libre arbitre et qu'il y a toujours des personnes qui se rencontrent. Mais de plus en plus, le Seigneur touche le cœur des gens et fait que les gens diront moins de bêtises, poseront moins d'actes de violence et tout ça. Le tempérament de chaque créature changera petit à petit. Et il faut rester vraiment avec cette confiance et cette espérance-là, quoi. C'est ça la divine volonté qu'elle nous Ouais. amène, hein. Il veut beaucoup plus que nous sauver. Il veut nous diviniser. Il veut nous recréer en être d'amour, en plénitude, à sa ressemblance même. Puis c'est par l'union, comme on voit aujourd'hui, l'union en Jésus, que l'accomplissement va se réaliser. Là, on va devenir un être à- dans l'état originel. Il dit, je veux que tu retournes à l'état d'avant la faute, le plus possible. Hmm. Tu vois. C'est lui qui va faire de nous un chef-d'œuvre d'amour. Il dit, c'est moi, là. En autant que tu me donnes ton oui, que tu te fusionnes, que tu t'accueilles, t'accueilles ma volonté. Hmm. Cette union
entre toi et moi, pensée à pensée, cœur à cœur, etc., produit en toi au plus haut degré la vie de ma volonté et la vie de mon amour. C'est Hein. c'est ça. C'est C'est comme ça, c'est c'est- comme c'est l'union, l'union, c'est tellement important, là. L'union au Christ. Mm. c'est la volonté de Dieu et l'amour de Dieu agissant dans notre humanité. Oui, c'est ça. Tu vois. Mm. Oui, oui, qu'elle vient vivre en nous par substitution divine. Oui, c'est ça. Par cette vie de ma volonté, le Père est formé. Et par cette vie de mon amour, le Saint-Esprit est formé. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'Esprit Saint, là, c'est le thème, là. C'est ça, la Trinité. La vie de ma volonté, le Père est formé, et la vie de mon amour, l'Esprit Saint est formé. Par les actes, les paroles, les travaux, les pensées et tout ce qui provient de cette volonté et de cet amour, le Fils est formé. Tu vois? C'est relié, c'est tous relié, là. La volonté, c'est la vie divine. Ça devient la vie divine, là, de la présence trinitaire. La vie trinitaire. Donc, Extraordinaire. Hein. ouais, voilà donc Oui, ce message-là, là, il est tellement beau, là. Même il poursuit ici. Voici donc la Trinité en ton âme. Ainsi, si nous voulons opérer, il est indifférent que nous opérions par la Trinité se trouvant dans le ciel ou la Trinité se trouvant dans ton âme sur la terre. Ben, c'est fort, ça. Il y a pas, il y a- pour eux, il n'y a pas de différence. La C'est ça. Trinité, quand elle est installée, elle a pris assise en nous, en plénitude, ben eux, ils opèrent par la Trinité qui est au ciel, la Trinité dans ton âme. Pour eux, Et ça ça fait pas de différence. c'est Hmm. ce que Jésus nous explique aussi dans les livres du ciel, hein, que lui était sur la terre, mais qu'il était uni à la Trinité au ciel. Hein, Oui, tu vois. oui, exact. Et comme Jésus nous dit dans la divine volonté, reproduis ma vie dans son humanité. Donc, quand nous invitons Jésus à venir vivre en nous, on dit Jésus, viens revivre ta vie en moi. Eh bien, nous allons refaire tout ce que Jésus l'a fait. Oui, Parce c'est que ça. c'est Dieu qui va le faire en nous. C'est pas nous qui allons faire quelque chose, mais Dieu va faire en nous ce que lui, il avait vécu sur la terre. Répéter ses Voilà, actes pour, exactement. pour le renouvellement de ces grandes œuvres-là. Entre autres, l'œuvre de la rédemption, de sa venue sur terre, pendant son humanité. Il y a un renouvellement de son œuvre. Son œuvre, même il y a un parachèvement, parce que Jésus veut poursuivre sa passion à travers les enfants de la divine volonté. C'est pourquoi je continue d'éloigner tout le reste de toi. Jésus il parle à Louisa. C'est ça, garde ici. C'est pourquoi Ouais. je continue d'éloigner tout le reste de toi, même s'il s'agit de choses saintes et bonnes, même des personnes saintes. Parfois, Jésus peut éloigner parce il nous prend en charge, mais totalement, pour pouvoir te donner le meilleur et le plus saint, c'est-à-dire moi, pour que lui vienne prendre toute la place. Et pour pouvoir faire de toi un autre moi-même. Il veut faire de nous un autre Jésus, pour autant que cela est possible pour une créature, bien sûr. Ouais, ouais. Voilà. Oui, c'est ça. Jésus, il dit souvent dans les livres du ciel, il dit souvent, je veux faire de toi un autre Christ, des hosties vivantes. Il emploie souvent le terme, une hostie vivante, comme un être consacré, là, au Père, comme Jésus il s'est consacré au Père en offrande, en oblation. Et tu vois ce que Jésus il dit là aussi. Voilà, même s'il s'agit de choses saintes et bonnes. Oui, Donc, c'est pourquoi je continue d'éloigner tout le reste de toi, même s'il s'agit de choses saintes et bonnes. ouais. Pourquoi Jésus il dit ça? Parce que les choses saintes et bonnes, c'est toujours des choses dans l'humanité. Tu vois? C'est une sainteté humaine, c'est une bonté humaine. Ouais, là, dans le cas, ouais. Et elle n'a pas cette perfection divine que Dieu veut nous donner. Et c'est pour ça qu'il dit, et pour faire de toi un autre moi-même, Jésus n'est pas saint
parce qu'il a un mérite de ci ou de là. Il est saint parce qu'il est Dieu et qu'il est divin. C'est Et ça. que cette sainteté est divine et elle Ah, n'aura, allez, elle surpasse ah, toute sainteté, quoi. ouais, Toute c'est ça. sainteté, bonté, parce que tout est parfait en Dieu. Comparativement à la sainteté traditionnelle, là, il veut nous amener plus loin dans une sainteté divine. C'est ça. Mm. Voilà. Je crois que tu ne te plaindras plus, n'est-ce pas? Je lui ai dit, Louisa dit à Jésus, Ah Jésus, je sens plutôt que je suis devenue très mauvaise et le pire est que je suis incapable d'identifier cette méchanceté en moi pour qu'au moins je puisse tout faire pour l'éliminer. Jésus reprit, Arrête, arrête, tu vas aller trop loin dans tes pensées personnelles. Pense à moi et j'aurai soin de ta méchanceté aussi. As-tu compris? C'est ça. Jésus prend soin de nous transformer, puis de nous éclairer sur notre nature humaine pécheresse avec cette condition là, de notre volonté humaine. Il nous Et, éclaire. et c'est ça qu'il dit, hein, tu veux aller trop loin. Tu veux aller trop loin, pourquoi? Parce qu'elle est centrée sur elle. Tu vois? Jésus reprit, arrête, arrête, tu veux aller trop loin Personnel, dans tes pensées personnelles. par rapport à notre personne, notre petite personne. Voilà. Ouais. Tu vois? Donc, si on est là, on n'est pas centré sur Dieu, donc on n'est pas dans la divine volonté, quelque part. Et c'est tout ça que Jésus nous apprend au fur et à mesure dans les livres du ciel. Ouais. Se tourner davantage vers lui. Notre vie est moins centrée sur notre petite personne. On veut Voilà. l'aider, on veut l'aimer, on veut lui plaire. Ouais, on est moins tourné vers nous-mêmes. Ouais, ça. Il nous enseigne ça souvent, là. Mais ce message-là, il est tellement beau, là, tellement beau, là. Et l'union, même dans le titre, il parle de fusionner, là. Mhm. Je dirais que l'union, moi, quand j'étais à l'école de la Divine Volonté avec mon enseignant, là, j'étais à l'école, en tout cas, j'ai suivi beaucoup d'enseignements sur la divine volonté. Mon professeur me disait, union, il y a toi et moi, union, mettons, avec Jésus. OK? Union, il y a deux. Mais fusion, il aimait mieux ça. Il dit, fusionne-toi, ça devient un seul. Il donnait souvent l'exemple de la pièce de monnaie. Nous, on a le 2 $. Il y a deux métaux, il y en a un métaux dans l'autre. Ouais, Il y a une fusion. À ce moment-là, il donnait souvent cette image-là. Fusionne-toi ensemble, unis, plus qu'unis. Il dit, c'est plus que l'union, c'est la fusion. Puis bien ça, dans la sûr. Bible, c'est marqué se fusionner avec Jésus. Forme la Sainte Trinité dans l'âme. C'est un très, très beau message sur l'Esprit Saint. Je pense que c'est le plus beau dans les livres du ciel, là. Moi Celui-là, là. j'ai rigolé avec ça hein, quand j'ai lu ça, parce que c'est exact. Quand moi je suis revenu du ciel, c'est ce que j'avais dit, tu vois, que je témoignais. Je dis, j'ai fusionné en Dieu. Et quand je disais ça, c'était un scandale. Ah Mais, oui, t'as mais, dit ça. Bon. mais c'était la vérité, tu vois, parce que quand je suis Ouais. arrivé au ciel, boum, j'ai fusionné en Dieu. Et tout mon être, si tu veux, était, humainement, tu peux dire, a fondu vraiment en Dieu, quoi. Dieu Bon. et moi, on ne faisait que un. Et c'est ça, le jour où nous mourrons, nous fusionnons en Dieu, nous rentrons en Dieu, quoi. Et en Dieu, nous sommes là et nous sommes tous présents, toute l'humanité, toute la création est là, tu vois. Et après, quand je suis revenu ici, j'ai dit ça, on m'a dit, mais t'as un allumé, quoi. Et quand j'ai lu les livres du ciel, j'ai dit, mais enfin, tu vois, ah, merci Seigneur. Donc, c'était quand même juste ce que je disais, quoi. Et ben voilà, tu vois. Mais il a fallu des années pour pouvoir dire, voilà, parce qu'on disait que ce que je disais n'avait pas de sens. Mais quand tu lis les livres du ciel, tu vois que c'est ça, quoi. On, on se fond en Dieu, on ne fait qu'un avec lui, quoi. Et c'est ça, La réalité du ciel, c'est beaucoup plus réel que notre vie, que notre voilà. réalité qu'on connaît, là, qu'on vit, là. Et, et c'est ça que quand je suis C'est vraiment revenu, différent. si tu veux, Dieu, quelque part, me recrée, je fais une nouvelle naissance, tu vois. Donc, toute mon âme est ressortie de Dieu. Mais la différence, que moi, j'en étais pleinement conscience, quand mon âme a été refaite, je dis, elle n'était plus faite comme au départ, elle a été complètement remplie de l'amour de Dieu. C'est beau. Si tu veux, Hum. quand mon âme est revenue
de ma personne, ce n'était que mélangé à de l'amour et de la paix. Tu vois. Et, C'est pour ça que quand je suis revenu sur la terre, je n'ai plus vu le monde comme les gens le voient. c'est ça. Tu vois. C'est Maintenant, assez. c'est pas pour ça que j'ai fait les bonnes choses directement, bien au contraire. Il m'a fallu un temps de cheminement, de comprendre qu'est-ce que j'avais vécu au ciel. Tu vois, c'est, comme je dis, c'est une expérience, mais qu'est-ce que cette expérience m'a apporté? Je le découvre seulement maintenant, presque 30 ans après, en lisant les livres du ciel. Je dis merci Seigneur, maintenant je commence à réaliser ce qui s'est passé à ce moment-là. Et moi, le plus grand désir que j'avais quand je suis revenu ici, c'était de partager cet amour et cette paix avec les gens. Parce que je Hmm. voulais que tout le monde soit dans le même état que moi. Parce que comme je venais d'une grande souffrance, et d'une grande souffrance, je tombe dans un amour qui te berce, qui te mène dans une paix. C'est un choc émotionnel tellement fort que tu dis, tu veux l'offrir à tout le monde, mais je ne savais pas comment. Et Ouais, ça, j'ai mais commencé tu à sais, l'apprendre. l'empreinte de gloire, un des messages que j'ai lu récemment là, dans le livre du ciel, une empreinte de gloire. Ça, c'est dans les derniers volumes. Tu Ouais, vois? je pense que c'est 35, le tome 35, ouais, c'est ça. Oui, Dieu, il nous donne une empreinte de gloire. Ouais, Voilà. c'est Et le beau. Seigneur, dans les livres du ciel, m'a appris à comment partager son amour, en fait. Tu vois? C'est lui qui rayonne à Voilà. travers. Et voilà, comment s'abandonner à l'amour de Dieu pour que l'amour de Dieu seul agisse et pas moi. Tu Hmm. vois? Et c'est ça. Et d'où l'importance aussi de lire les livres du ciel. Comme tu dis, moi, je n'ai pas encore lu la totalité. Je ne suis qu'au tome 30, quoi. Donc, tu vois, il me reste encore du chemin à parcourir. Et après, Les derniers livres sont très, très beaux. Les derniers livres là, sont merveilleux. une fois que j'aurai ça, Parfaitement, ben voilà, 31, ouais. Ah j'aurai oui, une vue c'est d'ensemble de beau. la divine volonté. Et après, je pourrai approfondir en allant dans tel volume, parce que je t'ai dit, euh, moi, ce que la divine volonté m'a appris, c'est que, pardon, dans les livres du ciel, il y a beaucoup de thématiques, en fait, que, que le Seigneur nous approfondit. Ouais, peu à peu, il Voilà, y a une profondeur. On lit quelque chose, un peu plus loin, redonne l'enseignement, mais avec une vision plus large, profondeur, qui dépose en nous, là. C'est ça, il y a une intégration des voilà, enseignements. exactement. Connaissance, c'est ça, il y a son redite. Jésus, il se répète, il redit, il Ouais. réexplique davantage, toujours en profondeur. Alors, on fait une prière avant de terminer. Oui, une petite action de grâce pour dire merci au Seigneur encore pour ce merveilleux temps de partage dans la divine volonté. Il continue à ouvrir nos cœurs et nos âmes à la grâce de son amour et de sa paix. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Merci Merci. Claire pour ce temps de partage. Jean. On invite les gens pour un autre enseignement. D'ici là, portez-vous bien. Merci tout le monde. À bientôt. Au revoir À Claire. bientôt, Jean.